Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, nous recevons dans notre émission Sophie Marceau. Devenue star à 13 ans avec la Boom, elle n'a jamais cessé de progresser dans le monde du cinéma. Actrice et réalisatrice, elle a aussi développé un lien particulier avec la Chine. Je vous propose d'aller à sa rencontre tout de suite. Bonjour Sophie Marceau. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Je sais que cette fois vous avez apporté votre nouveau film pour le festival de films de Pékin et le film a été projeté, vous avez eu des interactions avec le public. Je suppose que ça devrait être un moment intense pour vous. Oui, parce que d'abord je montre mon film pour la première fois en Chine et ça me tient très à cœur puisque je suis venue tourner en Chine pour ce film aussi. J'ai des coproducteurs chinois. On parle beaucoup de coproduction en ce moment au Festival de Pékin. Donc c'est une jolie collaboration et donc j'étais très heureuse de pouvoir montrer ce film. Et aussi c'est toujours, et ça j'adore, l'occasion de rencontrer le public parce qu'on n'a finalement pas souvent l'occasion de rencontrer le public. On vient de l'écran, on n'est pas des chanteurs, vous voyez, on est... Voilà. Donc voilà, et on a passé comme ça une petite heure tous ensemble, c'était formidable. D'abord qu'ils soient venus voir le film, je les en remercie. Et puis voilà, de passer ces petits moments très informels, voilà, de chaleur humaine et d'affection réciproque. C'est des moments toujours, on repart avec ça rempli quand même. Est-ce qu'il y a des questions qui vous marquent particulièrement? Il y a toujours des questions qui sortent complètement de la vie personnelle des gens, qui n'ont rien à voir avec ma carrière, qui n'ont rien à voir avec ma vie, mais qui a à voir avec un moment dans leur vie où j'ai croisé, où j'étais là parce qu'ils venaient de voir le film ou parce que je ne sais pas. Et souvent, ils me racontent leurs histoires en fait. Et je trouve ça très touchant parce que c'est presque un moment d'intimité, où on se dit des choses, quoi. C'est vraiment des moments intimes, quoi. Oui, parce qu'il y a le regard, il y a aussi le toucher, il y a aussi le moment... voilà, il n'y a pas d'écran entre nous, vous voyez. On vit beaucoup à travers les écrans aujourd'hui, et encore plus quand on est acteur. Donc avoir la possibilité comme ça de rencontrer des vraies personnes, c'est une autre expérience qui est très très riche. En fait, vous avez écrit vous-même le scénario. Et d'où vient l'idée de vraiment écrire un scénario par rapport à la Chine? Et en plus, vous avez choisi Shanghai comme lieu de tournage. Ouais, en fait, ça commence et ça finit un peu avec la Chine. L'essentiel du film se passe à Paris. La première idée, c'était dans une soirée, je rencontre un très vieil acteur qui a une longue carrière derrière lui. Et qui dit comme ça, mais moi mon rêve, alors qu'il a tout joué, il a tout fait, il dit mais moi mon rêve ce serait de jouer une femme. Ah, c'est Pierre Richard? Non, c'était pas Pierre Richard, c'était un autre acteur. Et je me suis dit, mais cet homme qui a déjà tout fait dans la vie, il a encore du désir pour jouer et il veut vraiment aller jusqu'à la transformation ultime, quoi, c'est-à-dire devenir l'autre sexe. Et forcément, c'est des situations drôles. Pour un acteur de pouvoir comme ça interpréter. Et je suis actrice avant tout et je sais pas, ça a déclenché chez moi l'envie de raconter quelqu'un qui va se déguiser, qui va porter un masque et au final il va y avoir une rencontre entre deux personnages qui n'ont rien à voir ensemble et qui n'étaient pas faits pour se rencontrer en fait. Mais à travers tout ça, à travers le mensonge, à travers les masques, à travers la petite escroquerie, comme ça, ce qui va quand même rester, c'est des vrais sentiments et une vraie relation qui va se créer entre ces deux personnes. Voilà, j'avais envie de quelque chose qui parle de sentiments, qui parle avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup de situations un peu comme ça, pas de comédie, on est mort de rire, un peu d'aventure, oui, c'est vrai aussi. Ouais. Le scénario que vous avez imaginé par rapport à la Chine, donc ça vient après? Alors, tout a été parce que je me suis dit, bon, ok, un homme qui se déguise en femme, mais pourquoi se déguise-t-il en femme? C'est parce que, en fait, il veut tromper son monde. Et pourquoi veut-il tromper son monde? Donc, il veut obtenir quelque chose de quelqu'un, mais il ne peut pas lui prendre directement. Donc, il va essayer de contourner. Et comme c'est un art dealer, que c'est un homme qui est dans l'art, moi j'aime beaucoup l'art et j'aime beaucoup toute la peinture ici en Chine, et j'ai rencontré beaucoup de galéristes, et j'ai rencontré, voilà.
Et donc je me suis dit, comme je viens beaucoup en Chine aussi, je me suis dit c'est un endroit où il se passe énormément de choses, c'est très vivant, il y a beaucoup de business, voilà, on parle d'art, on parle d'argent, on parle de voyage, on parle d'exotisme, c'est loin de l'Europe. Alors tout ça, voilà, j'avais envie que cet homme soit un escroc de grande envergure, qui voyage dans le monde entier et qui monte ses coups comme ça. Donc vous avez choisi de tourner à Shanghai. Est-ce que c'est parce que la première étape, que votre voyage en Chine, ça commence à Shanghai? Peut-être, peut-être que je suis revenue aux sources, en fait, je ne me rends pas compte. Shanghai, c'est une très belle ville. Et puis oui, je connaissais aussi, c'était peut-être plus facile pour moi, je connais peut-être plus Shanghai que Pékin. Et puis voilà, et puis c'était surtout d'avoir des acteurs chinois aussi que j'aime beaucoup. Je regarde beaucoup la télé quand je suis ici à l'hôtel, entre deux rendez-vous. J'adore regarder les films. À la télé, je trouve qu'ils sont formidables, les acteurs. Comme je comprends rien, je suis vraiment focus sur eux. Et enfin voilà, j'avais envie de ça, quoi. Mais comment se passe la coproduction? Parce que, comme vous avez dit, il passe beaucoup de coproduction avec la Chine et il y a beaucoup de gens maintenant qui ont envie de produire des films avec les Chinois. Donc, comment ça s'est passé pour vous et comment vous avez choisi, par exemple, les acteurs et tout? Les coproductions, c'est compliqué parce que, bon, comme je le disais, Confucius disait, nous sommes frères par la nature, mais nous sommes étrangers par l'éducation. Et je pense qu'une coproduction doit être vraiment très légitime dans le sens où chacun doit retrouver sa légitimité dans le film. De créer des coproductions qui seraient bâtardes, par exemple, entre la Chine et la France, je pense que ça ne marcherait pas, tout simplement. Je pense qu'il faut trouver des vraies histoires qui existent entre la Chine et la France. Il y en a beaucoup. Mais il faut que ce soit justifié, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense qu'on apprend vite et on va quand même réussir à travailler ensemble parce qu'il y a du désir. Il y a des envies dans le cinéma d'échanger, d'aller voir plus loin, d'autres idées, d'autres livres, d'autres histoires. Et je pense que tout ça est un processus en marche. Puisque vous avez parlé que vous avez beaucoup voyagé en Chine et en fait la première fois vous êtes en Chine c'était en 2001 et si on regarde maintenant ça fait déjà 20 ans que vous voyagez un peu entre la France et la Chine et on dirait que votre premier contact avec le cinéma chinois c'est de Jackie Chan. Oui. Je l'avais rencontré à Hong Kong, Jackie Chan, dans les studios de Mr. Chow qui avait des grands studios de cinéma. Il était, il commençait pas sa carrière, c'était déjà une grande star. Il a continué à être une grande star et il a fait une carrière absolument incroyable. C'est un homme formidable. Oui, c'était il y a 20 ans à peu près, oui. Et quelle était votre première impression la première fois que vous atterrez sur le sol chinois? Est-ce que vous avez imaginé quelque chose avant? C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses d'un coup qui arrivent, quoi. Il faut du temps pour comprendre. Au début, c'est vrai que pour nous qui venons d'Europe, tout paraît tellement grand ici, tout paraît tellement vaste, tout paraît tellement dense, on ne comprend pas la langue. Donc on est vraiment à tout regarder, à tout observer. Et puis à un moment donné, on commence à rencontrer des gens. Et là, on se dit, oh ça va, je suis sur Terre, on est pareil. Enfin, je veux dire, quelle que soit la culture, quelle que soit la langue et les différences. Et je trouve que moi, ce qui me rassure toujours en Chine, c'est les Chinois, en fait. Parce qu'au début, vous savez, Paris, c'est mignon, c'est joli, il y a des petits parcs, c'est doux, voilà. C'est beaucoup plus imposant et beaucoup plus important. On est loin de chez soi, on se sent un peu perdu. Mais il y a une chaleur humaine, je trouve, qui est formidable et qui tout de suite remet les choses sur une échelle, je trouve, rassurante et familiale, quoi. Les dîners, on est tous autour de la table. Il y a vraiment, je trouve, une vie collective qui
qui est rassurante, quoi. C'est vrai qu'il y avait des chercheurs qui disent que s'il y a un pays d'Europe qui peut comprendre la Chine, c'est la France, parce que les Français ont une sensibilité qui leur permet de mieux comprendre la Chine. Pensez-vous qu'il y a vraiment ce côté sensible qui est un peu pareil chez les deux côtés? Ouais. En tout cas, je ne sais pas pour la France, c'est possible. Oui, parce que si je pense à beaucoup de nos hommes politiques, par exemple, ils ont tous été extrêmement séduits et ont toujours énormément aimé Charles de Gaulle pour commencer, Jacques Chirac, Raffarin. Ils sont très sinophiles et très, enfin, ils parlent peut-être pas le chinois, mais en tout cas, ils aiment énormément l'art asiatique et l'art chinois plus particulièrement. Il y a quand même, et puis on a quand même, oui, on a quand même une histoire commune. Au XVIIIe siècle, la France et la Chine étaient un peu sur les mêmes standards de vie, on dirait. Non, mais c'est vrai, il y a quand même beaucoup de choses. Bon, après, le monde a fait que les pays se sont un peu occupés de leurs ouailles, comme on dit en français. Mais je pense qu'il y a de quoi se comprendre, absolument. Et d'être très ouverts les uns aux autres. Parce qu'il y a une grande admiration, et je vais vous dire, il y a surtout une grande culture entre les deux pays. Et je pense que c'est ça qui peut nous lier et qui peut faire qu'on passe outre d'autres conflits ou intérêts économiques, politiques, je ne sais pas. Mais je crois que la grande culture de la Chine et la grande culture de la France, c'est là où les gens peuvent comprendre les choses plus subtiles. C'est vrai que vous attachez beaucoup d'importance aux échanges culturels. Par exemple, vous avez participé personnellement au gala de la fête du printemps, une émission qui est très directement vue par des milliers de Chinois. Vous avez chanté La vie en rose avec un chanteur chinois. Et donc, parce que vous êtes un vraie star. Donc, comment percevez-vous votre rôle dans les échanges culturels? J'en suis un peu fière quand même, surtout que vraiment ce n'était pas le genre de choses auxquelles je pouvais m'attendre dans ma vie, mais je le fais, comment dire, c'est naturel. Je ne suis pas ambassadrice, je ne suis pas une femme politique, je ne suis même pas une businesswoman, pas du tout. Mais j'aime bien, moi, que les gens s'entendent, j'aime bien que les gens se comprennent et qu'il y ait des liens. Et je peux parler de ma culture ici, parce que si je n'y trouvais pas d'intérêt, bon, ça ne m'intéresserait pas. Mais je pense que la Chine est très curieuse, très admirative même, je dirais, de notre culture, de notre histoire, de notre architecture, de notre design, de notre mode, enfin de tellement de choses. Donc c'est formidable. C'est un échange qui se fait avec plein de bienveillance, vous voyez. Et voilà, puis c'est mieux de trimballer la culture que des épidémies ou je ne sais quel autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même un champ assez agréable à travailler. Oui. En fait, vous avez dit que vous avez été très fière d'être un peu l'ambassadrice pour les cultures et vous avez effectivement une carrière assez exceptionnelle dont je pense que vous êtes très fière aussi. Vous avez commencé cette carrière il y a très longtemps, à 13 ans, et je suis assez impressionnée par un clip que j'ai vu. Vous êtes en interview quand vous étiez très jeune. Et vous avez dit qu'il faudra une école pour apprendre aux gens comment gérer la réussite. Ah oui. Mais apparemment, depuis toutes ces années, vous avez l'air de bien gérer cette réussite. Donc, comment avez-vous arrivé à cela? Écoutez, je sais pas en fait. J'ai été trempée dedans tout de suite. J'ai pas eu le choix en vérité. À 13 ans, j'ai été connue d'un coup. C'était pas ce que je voulais, j'étais pas préparée pour ça. Mais il se fait que j'ai été, avec La Boum, avec le film La Boum, tout de suite propulsée dans la gloire en fait. C'est-à-dire que d'une petite fille inconnue et lambda, je suis devenue une actrice connue, reconnue, enfin une personnalité, pas une actrice encore, mais donc j'ai pas eu le choix si vous voulez. Donc c'est bouleversant pour vous? Ah oui, c'était vous vous rendez compte dans la vie de quelqu'un qui n'est pas du tout préparé, qui ne vient pas de là non plus du tout. Moi je viens d'une famille de gens qui étaient plutôt d'une classe ouvrière,
le cinéma n'était pas du tout dans ma vie, quoi. Donc ça a été un énorme bouleversement, parfois difficile, parfois un peu même brutal comme ça. Mais bon, j'étais jeune, je pense que j'avais les moyens de m'adapter, de comprendre, et puis j'ai appris aussi beaucoup de choses. J'ai, grâce à ça, voyagé, j'ai rencontré beaucoup de gens, enfin bon. Donc j'ai appris un peu toute seule, et aussi grâce à des gens, mais enfin voilà. C'est naturel. Je ne sais pas si c'est naturel, je pense que c'est... Ça, vous avez fait des efforts. Il faut être assez, comment dire, conscient de ce qui nous arrive. Et surtout ne jamais perdre de vue l'essentiel. C'est-à-dire que la gloire, la réussite, c'est formidable quand vous avez accompli quelque chose qui vient de votre travail, qui vient de votre cœur. Mais la gloire, la réussite, qui a perdu son sens et qui a perdu la raison pour laquelle vous êtes devenu, ça peut être un terrible piège et ça peut être au contraire extrêmement, je trouve, destructeur. Donc c'est vrai qu'il faut apprendre à gérer ce que c'est que le fait d'être connu. Mais aujourd'hui, je pense que les gens vont l'apprendre un peu, puisque maintenant, avec tous les réseaux sociaux, tout le monde devient un petit peu connu. On se montre, on se photographie, et je pense qu'ils déjà sentent les effets d'être regardés par les autres. Mais comment s'adaptez-vous à cette situation où il y a beaucoup de réseaux sociaux et l'espace privé risque d'être envahi Ben voilà, il faut protéger son espace privé, mais pas le fermer comme une forteresse, parce que là, du coup, on est complètement coupé de la vie. Et moi, j'aime la vie. Je suis quelqu'un qui se lève le matin, qui fait le ménage, qui s'occupe de ses enfants, enfin, quand ils étaient petits. Enfin, voilà, la vie, quoi. Prendre ma voiture, bon, faire des trucs. C'est important. Voilà, je pense qu'il faut... Enfin, chacun fait comme il peut. Moi, voilà, je suis une terrienne. J'ai besoin aussi de m'occuper des autres. Que le monde ne finisse pas par tourner seulement autour de vous, quoi. Avoir des bons amis, avoir un échange, s'intéresser à d'autres choses que s'enrichir tout le temps. Moi, j'aime voir le travail des autres, j'aime m'émerveiller oui, vraiment, du travail des autres, que ce soit dans l'art ou dans... Voilà, et ça, c'est important de rester ouvert au monde extérieur. Quand on est connu, on peut avoir tendance à se replier un peu sur soi-même et à devenir un peu le centre du monde, quoi. Mais vous dites souvent que vous êtes très timide, donc ça n'a pas empêché que vous vous épanouissez sur la scène. Oui, mais je me réserve beaucoup de moments à moi, quand même. Je suis pas tout le temps sur les réseaux. Il y a des vrais breaks, il y a des vrais moments où j'ai besoin, hein. C'est pas une stratégie ou quoi. C'est comme une hygiène mentale et sportive, physique. Il arrive des moments où on a besoin de faire le point, on a besoin de mettre cette vitesse à distance. Moi, je suis quelqu'un de rapide dans la vie, mais je prends mon temps. Parce que, aussi, c'est-à-dire que cette espèce d'émulsion de vitesse, des images, tout le temps, partout, des infos qui vont à toute vitesse. Waouh! Ouais, slow motion. Je vis le moment présent. Mais comment ça peut être possible, par exemple, vous avez dit que pendant le tournage, vous avez toujours cette adrénaline de travailler, voilà, mais où sont les moments où vous... Ah ben non, sur un film, vous n'avez pas ces moments. Il faut les prendre avant et après. Après, pendant 2 mois de tournage, plus les préparations, enfin tout ça, c'est un marathon quand même. C'est un marathon, mais... Vous l'adorez? Mais oui, bien sûr, on a besoin d'accélération dans nos vies. D'être toujours au même rythme, bon, on s'y ennuie un petit peu. Puis le cœur, il a besoin d'avoir des accélérations, des moments ralentis. Ouais. Il y a un sujet qui paraît très intéressant parce que pour toutes les actrices ou pour toutes les femmes même, l'évolution du temps, où on s'appelle autrement l'âge,
et parfois des sujets tabous, mais j'ai vu beaucoup de vos interviews et vous n'avez jamais l'air d'être très embarrassé par ce sujet et vous n'avez jamais refusé d'en parler. Donc d'où vient cette sérénité vers ce sujet-là? Je pense qu'il y a beaucoup de téléspectateurs féminins qui veulent bien savoir comment on gère ce sujet épineux pour les femmes. Écoutez, c'est pas que pour les femmes, je crois que... Oui, parce que la femme est associée à la beauté. Et c'est vrai plus que les hommes. Plus que les hommes. Bon, bah, la beauté, elle est partout, la beauté. Moi, pour avoir été une jolie jeune femme et aussi appréciée par la beauté, il arrive un moment aussi où j'ai aussi envie d'être moi et de pas être esclave de ça. C'est-à-dire que j'accepte et même ça me libère d'une certaine façon. Vous savez, une femme dont on dit qu'elle est belle tout le temps, à un moment donné, elle a aussi, je sais pas, c'est le temps, il faut aller avec le temps, quoi. De toute façon, ça sert à rien, c'est perdre du temps de... Ouais, moi, ce qui compte le plus, c'est mon esprit, c'est ma tête. C'est-à-dire que Pierre Richard, par exemple, dans mon film, il a 84 ans, mais il a une pêche, il est incroyable, il court, il saute, il danse, il chante, il est tout le temps occupé. Et je vous jure que si je fais un dîner à la maison, j'ai envie qu'il soit là parce que c'est un mec qui a de la vie, qui est curieux, qui écoute, qui voyage. Voilà. Et donc ça, pour moi, c'est des gens qui ont de la pêche, qui ont de l'énergie. C'est ça la jeunesse. Vous avez dit que ce qui est formidable dans le métier d'actrice, c'est qu'il y a un côté scientifique en quelque sorte, c'est-à-dire que ça vous donne l'occasion, l'opportunité d'expérimenter des émotions très différentes. En fait, on voit au cours de votre carrière, vous avez joué toutes sortes de rôles, vous avez interprété beaucoup d'émotions différentes. Et est-ce qu'il y a une émotion que vous trouvez, par exemple, particulièrement difficile à gérer, à interpréter, ou est-ce qu'il y a des émotions qui vous plaisent à chaque fois? J'aime bien cette émotion. Bah, c'est un peu un risque à chaque fois d'être dans la justesse et d'être dans la bonne émotion. Il y en a qui font plus peur que d'autres, c'est vrai. Mais après, ça dépend de l'énergie dans laquelle on est ce jour-là, quoi. Mais c'est toujours un challenge de faire un film. Vous voyez, là, je vais peut-être faire un film cet été. C'est un rôle que j'ai jamais joué. Elle est très différente. Enfin, je crois qu'elle est assez différente de ce que je suis, mais c'est pour ça qu'elle m'attire. Et je m'interroge beaucoup. Je me dis, mais comment je vais faire, quoi? Comment je vais trouver la juste couleur du personnage? Enfin, il n'y en a pas qu'une, mais voilà, ça c'est un travail qu'on fait entre le metteur en scène, les autres acteurs, soi-même. C'est bien de découvrir d'autres choses. Je pense que le métier d'acteur, c'est aussi d'être un peu un explorateur de l'âme humaine. C'est pour ça que c'est un métier qui n'a pas d'âge, finalement. De jouer une femme de 50 ans n'a rien à voir avec une femme de 20 ans, et chaque âge apporte une expérience, une assise, une vérité qu'on ne peut pas nier et qui s'adresse à tout le monde. C'est vrai que parfois on dit qu'il faut une femme de 30 ans pour jouer une femme de 20 ans parce que c'est là où elle connaît vraiment ce que c'est avoir 20 ans. Pour avoir le recul, oui, oui. En même temps, ce qui est beau au cinéma aussi, c'est d'attraper les moments où les gens ne sont pas encore conscients de ce qu'ils sont, vous voyez. Il y a comme un moment comme ça, ou de jeunesse, ou un passage dans la vie de quelqu'un dont il n'est pas forcément lui-même conscient, mais qui se photographie. Vous voyez ce que je veux dire? Le cinéma, c'est très sensuel quand même, c'est très organique. On lit, il n'y a pas besoin parfois de parler ou de dire. On voit sur le visage, dans le regard des gens, ce qu'ils ont traversé, ce qu'ils ont vécu. Et le cinéma, il va très loin dans le fond des yeux. C'est vrai que ça pourrait avoir des retentissements même après avoir vu le cinéma, ça peut avoir un retentissement. Bien sûr, très intime et très... bah oui, c'est ça. Mais en fait, vous avez travaillé dans le monde du cinéma pendant très longtemps et apparemment vous adorez ce métier. Donc, pour vous, qu'est-ce que le cinéma a apporté au monde? Par exemple, est-ce que vous avez fait des films où vous avez eu des réactions des gens qui vous a particulièrement touché en disant « Ah tiens, ce que je fais a vraiment changé la vie des autres ». Oui, en fait, c'est un peu ça.
je ne sais pas si ça peut avoir changé dans les cas les plus forts, ça peut avoir changé la vie de quelqu'un, mais en tout cas, ça l'aura accompagné, je pense, tout au long de sa vie. Je pense qu'on a besoin un peu de projeter notre imaginaire, nos fantasmes. Le cinéma reste un fantasme, vous voyez. Et le fantasme, il doit rester un fantasme. Sinon, ça deviendrait autre chose. Il faut qu'il reste à sa place comme fantasme. Je pense que c'est aussi, le cinéma, c'est aussi un regard que les hommes ont sur eux-mêmes. C'est intéressant d'avoir un regard sur qui nous sommes. Parce que sinon, on est dedans. Vous voyez ce que je veux dire? On ne voit pas forcément le big picture. Et je trouve que le cinéma, c'est une fenêtre où on peut rentrer ou bien dans le microcosme ou dans le macrocosme. Il y a quelque chose de très, très universel et quels que soient les films, bon, il y a des films plus politiques, plus sociaux, c'est pas important. Enfin, c'est pas important. Ça inclut tout ça, mais à travers ça, ce qui est important finalement, c'est de regarder qui nous sommes, nous, les êtres humains, quoi. Je pense que vous allez vraiment avoir beaucoup de fruits de travail pour votre carrière. Et il y a une chose qui m'a beaucoup impressionnée, c'est dans la... je voudrais bien faire une question là-dedans. J'ai vu votre film La Fidélité. En fait, ça n'a rien à voir avec votre personne même, mais le personnage, l'héroïne, au début du film, elle a reçu en fait l'interview d'une journaliste. Et ce qui m'a marqué, elle a dit je fais un peu ce que j'ai envie de faire, mais cela ne veut pas dire que je suis heureuse. Mais elle a continué à dire, mais je suis plutôt sereine, comme ça. Et je trouve, je ne sais pas, est-ce que il faut trouver un mot pour qualifier votre vie même actuelle, est-ce que vous pensez que la sérénité sera un mot pertinent? Heureusement qu'elle est là. Parce que la vie apporte parfois, et souvent, et même un peu tout le temps, beaucoup de choses. Et à mon âge, en plus de... Enfin, je veux dire, on voit un peu ses enfants grandir, on voit le monde derrière soi, on voit le monde devant soi. Enfin, il se passe beaucoup de choses. Oui. Donc, je pense que d'avoir une forme de... Enfin, essayer en tout cas de se dire que c'est comme ça, le monde, de toute façon. Et que il faut rester dans une forme de... Enfin, je sais pas, c'est un peu tous les jours que avoir des espaces comme ça où on s'extirpe un petit peu des... Moi, je suis quelqu'un de très, comment dire, impliqué dans les choses, très sensible, très... Donc il faut que je me protège aussi parce que sinon je serais tout le temps bombardée d'émotions, de choses comme ça. Et donc cette sérénité, c'est comme un peu une chambre à la campagne tranquille où voilà, et ça assure une forme de... Voilà, on peut continuer à avancer sans être tout le temps comme une balle de jukebox, vous voyez. Enfin, pas de jukebox, comme on appelle ça, je sais plus comment ça s'appelle, de partir dans tous les sens, quoi. Alors, dernière question, puisque vous êtes en Chine, et quel est votre futur projet, peut-être avec la Chine, puisque vous attachez beaucoup d'importance aux échanges culturels. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitez faire avec la Chine ou en Chine? Il y a toujours beaucoup d'opportunités en Chine, hein. Ça fait 3 jours que je suis ici et je pourrais rester là et continuer à travailler et à faire beaucoup de choses. Bon, parce que vraiment, ça bouge beaucoup et beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses. Donc, tranquille, serein. J'ai fait un film l'année dernière chinois, j'ai fait un film chinois l'année dernière. Normalement, il va un jour se terminer et sortir et j'espère pouvoir venir en parler et voir le film et le montrer et être ici pour ce film. J'aime bien aussi venir pour des choses qui aussi concernent mon travail, mon métier, c'est-à-dire le cinéma. Et voilà, donc pour le moment, voilà, c'est un peu ce qui est prévu. Mais il se passe tellement de choses tout le temps que
il est possible que je revienne pour d'autres choses, mais je n'ai pas encore planifié. Je vous remercie beaucoup, Sophie Marceau. Merci. Merci beaucoup. Merci.